Et j'en viens à mon deuxième thème de cette séance, qui est le catéchuménat. Donc c'est notre 10e thème sur l'ensemble de la session. Alors pourquoi étudier le catéchuménat? Pour se rendre compte que la mission chrétienne n'est pas une espèce d'automatisme. Le fait de devenir chrétien est compliqué. C'est long et c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un catéchumène? C'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui reçoit un enseignement. Et nous tenons là une vérité du christianisme antique. Le christianisme est une religion dans laquelle on apprend. La dimension intellectuelle est forte. C'est pas si facile de devenir chrétien. Alors je crois qu'on peut déconnecter cela des milieux sociaux. Je crois que justement, ça a été dans l'histoire déconnecté des milieux sociaux. Le fait est qu'en Europe occidentale et en France en particulier, on fait essentiellement un catholicisme pour classe moyenne supérieure urbaine. Au fond, c'est ça qui marche, mais il y a d'autres aspects. Rien ne dit que la culture chrétienne ou l'apprentissage du christianisme marche nécessairement mieux dans certains milieux. Donc, le catéchuménat est une des expressions de cette force intellectuelle du christianisme, du fait qu'il y a un contenu, et que ce contenu demande à être assimilé, et puis qu'avec ce contenu, il y a toute une préparation éthique, il y a toute une préparation ascétique aussi. Donc, que l'on devient chrétien progressivement jusqu'à cette étape essentielle qu'est le baptême. Alors, dans la Passion de Perpétue et Félicité, ce texte du IIIe siècle auquel j'ai déjà fait recours, il est question de catéchumène. On voit très très bien que ça existe à ce moment-là en Afrique. On arrêta de jeunes catéchumènes, Révocatus et Félicité s'accompagnent d'esclavage, et vous voyez, ce sont des esclaves qui ont été admis ici au catéchuménat. Saturninus et Secundulus. Parmi eux, il y avait aussi Vibia Perpetua, une femme de noble naissance, qui avait reçu une éducation libérale et était devenue matrone par son mariage. Donc elle est du sommet de la société carthaginoise. Elle avait un père, une mère et 2 frères, dont l'un était également catéchumène, et un fils, un bébé encore au sein. Donc, vous voyez bien le tableau que cela nous donne. Ça nous donne des catéchumènes qui sont arrêtés ensemble et qui sont de milieux sociaux différents. Également, cette Vibia Perpetua, son mari n'est pas catéchumène. Elle se prépare au baptême sans avoir son mari du même côté. Et elle a une famille païenne. Il y a juste un frère qui est catéchumène comme elle. Et donc, on a ce problème de la conversion au sein des familles. Et justement, dans le récit de la Passion, le père de Vibia Perpetua vient la voir pour la convaincre d'arrêter avec le christianisme et de ne pas risquer de mourir pour cela. Alors, nous avons ces parcours qui existent au IIIe siècle. Au IVe, cela se précise, et on dit souvent que le IVe siècle, c'est le grand siècle du catéchuménat. C'est le moment où l'institution a dû fonctionner de la manière la plus complexe, la plus développée. Nous avons cela avec le canon 14 du Concile de Nicée, c'est le texte numéro 2. À propos des catéchumènes qui ont commis des péchés graves, il a paru bon au saint et grand concile que les catéchumènes qui ont failli ne soient pendant 3 ans que des auditeurs, ils pourront ensuite prier avec les catéchumènes. Ce qui est important ici, c'est de noter qu'il y a une forte catégorisation. Cet accès au christianisme est vraiment formalisé. C'est-à-dire que le catéchuménat, c'est un ensemble, mais à l'intérieur du parcours de catéchuménat, il y a des degrés. Et un auditeur n'est pas encore un catéchumène au sens plein du terme. Et notamment, il ne participe pas au même moment de la liturgie. C'est-à-dire que l'auditeur va écouter les lectures, mais il ne va pas participer à la prière qui suivra, alors que les catéchumènes, au sens plein, y sont. Et donc voilà comment, en pénitence, on rétrograde des catéchumènes pécheurs au rang de simples auditeurs, alors qu'ils avaient celui de catéchumènes. Voyez en même temps comment ces étapes peuvent servir à mieux convaincre les gens, leur permettre de se rattraper,
et ne pas leur donner l'impression que le christianisme leur est donné comme, au fond, un produit de consommation courante ou quelque chose de très facile et de très banal. Alors, le catéchuménat, ça sert aussi comme parcours, je le signale au passage parce que c'est envisagé dans le concile de Constantinople de 381, c'est mon texte 3, ça marche aussi aux hérétiques qui sont réconciliés. C'est-à-dire qu'on leur fait faire un parcours en accéléré mais qui ressemble à celui des païens. C'est-à-dire le premier jour nous les faisons chrétiens, le deuxième jour catéchumènes, le troisième jour nous les exorcisons en leur soufflant 3 fois sur le visage et sur les oreilles, nous les instruisons ainsi et les faisons rester longtemps à l'église à entendre les Écritures et alors nous les baptisons. Toujours cette idée d'un parcours progressif. Alors, il y a les exorcismes qui sont prévus et puis il y a, vous le voyez, des dénominations. Il y a des dénominations qui sont relatives aux différentes étapes d'une formation chrétienne. Donc, je dirais que, d'une certaine façon, c'est un facteur de complexification. Or, la complexification ou la diversification des statuts, apparemment, n'a pas été ressentie comme un obstacle. Parce que vous voyez, on serait tenté de dire de nos jours, enfin c'est compliqué le catéchuménat, et on a quand même très envie que les gens deviennent chrétiens, pourquoi est-ce qu'on leur complique les choses, au fond? Vous voyez, il y a des apparentes tensions ou contradictions. Alors apparemment, dans l'Église ancienne, ça ne pose pas trop de problèmes. Peut-être, justement, parce qu'on est dans des sociétés où les hiérarchies se portent bien, ne sont pas remises en cause, et où, au fond, l'autorité ne fait pas problème. Je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des héritiers des horreurs du XXe siècle, que nous le voulions ou non. C'est-à-dire que, à partir du XXe siècle, avec les grands massacres du XXe siècle, un soupçon est jeté, je ne sais pas pour combien de générations encore, sur tout ce qui ressemble à un pouvoir. Le pouvoir en a trop fait. Le pouvoir a fait, ici ou là, trop de guerres, trop de massacres, trop d'exterminations, pour qu'on n'ait pas une sorte de défiance à l'égard de tout pouvoir. Et je crois que ça, c'est notre héritage culturel maintenant. Pour Paul, pour Justin ou pour Augustin, un État qui massacre toute une partie de sa population pour faire un monde nouveau, ou ceci ou cela, révolution culturelle en Chine ou autre, ce n'est pas imaginable. Hein? Le XXe siècle a quelque chose de particulier. Disons, personnellement, je serais prêt à parier que pour très longtemps, le XXe siècle restera pour nos descendants, pour la postérité, un siècle horrible, marqué par des massacres industriels d'une ampleur jamais vue dans l'histoire et dont on se demandera pendant des générations comment ils ont été possibles. Hein, y a là quelque chose vraiment, il y a de quoi tomber à la renverse. Il y a de quoi absolument tomber à la renverse. Et ça a tout modifié. Notre vision des structures, de l'autorité, du pouvoir, de ce qui est en place, est modifiée par cela. Il y a des gens qui ont pensé, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que le nazisme avait fait reculer l'humanité dans l'histoire de la civilisation. Il y a là quelque chose, je crois, qui s'est véritablement passé. Et ça nous marque encore, puisque maintenant, il suffit que quelque chose n'ait pas été fait par les nazis pour que ce soit bien, et à la limite, ça suffit. Nous sommes vraiment marqués par ce qui s'est passé. Or, dans l'Antiquité, je le répète comme je l'ai dit ce matin, le pouvoir, par définition, est bon. Un empereur veut le bien de ses sujets. Vous voyez, les grands massacres du XXe siècle ne sont pas concevables dans l'Antiquité. On ne massacre pas les gens, on les réduit en esclavage éventuellement, mais on ne les massacre pas. C'est anti-économique, c'est idiot, ça n'a aucun intérêt. Et puis, en plus, l'Empire romain, ça a été un système de domination qui intègre. Augustin savait très bien, il le dit, qu'il a eu la culture romaine, lui, africain. Il ne faisait pas partie du camp des vainqueurs, mais il a bénéficié de la culture romaine pour toute sa vie. Donc, il y a des étapes, et je pense que ces étapes étaient plus facilement acceptées dans une société où un certain formalisme va bien. Alors, nous, il y a un autre phénomène, si vous voulez, il y a le primat de l'économie. Hein, du moment qu'on gagne de l'argent,
on peut au fond faire n'importe quoi. Et ça, au fond, c'est l'américanisation de nos sociétés. Vous voyez, c'est quelque chose de très sensible. Prenez la Sicile. Terre très, très traditionnelle, avec des usages. Une très vieille amie qui est décédée cet été à 96 ans, elle se rappelait bien comment la Sicile avait changé. Parce qu'elle était d'une famille relativement ouverte, intellectuelle, mais on se tenait d'une certaine façon. Et je l'entends encore me dire, il y a eu un moment où on s'est mis à mettre les pieds sur la table parce que les soldats américains le faisaient. Voilà, c'est tout. Il y a eu un changement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut se permettre, si vous voulez. Je veux dire, l'homme d'affaires avec des bagues à chaque doigt qui, dans le train, en Italie, vous dit « Ouais, je suis allé à Rome, mais je vais vous dire un truc. » Enfin, il le dit dans son américain, « Je vais vous dire un truc sur Rome. C'est vieux. » Vous voyez, le seul truc qu'il trouve à dire, il n'est jamais venu en Europe, il a vu Rome quelques heures, il vous dit « C'est vieux, it's old. » Rien de plus. Voyez, bon, ça, au fond, c'est un certain modèle dans lequel nous vivons. Concevoir la France comme une start-up, c'est aussi un petit peu de cette logique-là. Donc, il faut bien voir dans quelle culture nous vivons, ça nous rend l'Antiquité peut-être plus difficile à comprendre. Or, ces étapes du catéchuménat, les plus grands les ont connues. Augustin lui-même est passé par là. C'est d'ailleurs très intéressant de voir les étapes. Regardez le texte 4, il parle dans les confessions à Dieu, bien sûr. « Quel cri, mon Dieu ! J'ai poussé vers toi en lisant les psaumes de David, chant de foi, accent de piété où n'entre aucune enflure d'esprit. J'étais alors un débutant dans ton authentique amour, un catéchumène en vacances dans la maison de campagne avec le catéchumène Alypius. » Ils se sont préparés. Il a bien fallu se préparer. Évidemment, ils étaient d'accord. Depuis l'été 386, ils avaient décidé de se faire baptiser. Mais ils ne seront baptisés qu'à Pâques 387. Donc, il s'est passé du temps. Et une des formes de préparation chez Augustin, il lit les psaumes. Et en même temps, il a voulu faire d'autres lectures. Et regardez le texte 5. Il est très intéressant, ce texte 5, parce qu'il nous montre comment Augustin a écrit à Ambroise de Milan pour lui demander conseil. Il savait qu'il serait baptisé à Milan par Ambroise de Milan. Il a écrit à Ambroise, il écrit à l'évêque pour lui demander ce qu'il doit lire pour se préparer. Lui demandant, texte 5, ce que de préférence je devais lire de tes livres pour me rendre plus apte et mieux préparé à recevoir une aussi grande grâce. Or il me conseilla, Ambroise a répondu, or il me conseilla le prophète Isaïe parce que je suppose il annonce par avance, plus clairement que tous les autres, l'évangile et la vocation des gentils. Alors, vous voyez, Augustin suppose, parce que Ambroise n'a peut-être pas eu le temps de lui donner les raisons, mais il lui a dit, lis Isaïe. Mais moi, continue Augustin, au premier passage que je lus, je ne compris pas. Et je crus que tout le livre était ainsi. Alors j'attendis, pour le reprendre, d'être plus familiarisé avec le langage du Seigneur. Augustin a eu du mal. Et déjà, il a eu du mal dans sa toute première jeunesse. Le style de la Bible l'a gêné. Ce n'était pas du Cicéron et ce n'était pas du latin assez bien fait. C'était trop rugueux pour lui plaire. Donc, au passage, vous notez, la diffusion de la Bible à elle seule n'est pas nécessairement d'une efficacité à 100%. Augustin lui-même a eu du mal. Vous voyez, il a 32 ans à ce moment-là. Il a 32, bientôt 33 ans. Il a du mal avec le livre d'Isaïe. Et puis, il y a l'étape où on va retourner à Milan, texte numéro 6. Ensuite, quand vint le moment où il fallait donner mon nom, nous quittâmes la campagne pour revenir à Milan. Alors c'est une étape que nous connaissons par ailleurs. À un certain moment, les catéchumènes décident que oui, ils peuvent être baptisés en accord avec l'évêque, et du coup, ils se font inscrire sur une liste de ceux qui seront baptisés à Pâques de cette année-là. En latin, on les appelle les competentes, ceux qui demandent ensemble le baptême. Vous voyez ? Donc c'est encore une autre étape. Et à chaque fois, il y a des noms, et c'est assez intéressant de voir que ça correspond à des statuts, et puis qu'au statut, il peut y avoir aussi une certaine fierté d'avoir ce statut, de posséder ce statut. Et alors, dans le catéchuménat, évidemment, on entend beaucoup d'homélies, on entend beaucoup d'enseignements,
soit avant, soit juste après le baptême, et nous avons des catéchèses baptismales de Saint Jean Chrysostome. Autrement dit, ce que nous retrouvons avec Chrysostome, Chrysostome est presque de la génération d'Augustin, ils ne sont pas très très loin en âge, ce que nous retrouvons, c'est la formation, le temps passé à écouter l'évêque, et à écouter l'évêque notamment commenter l'Écriture. Et là, je vous ai pris un petit passage d'une catéchèse baptismale de Chrysostome que j'aime bien parce qu'il va à nouveau nous parler des humbles. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Il s'adresse à des catéchumènes, mais évidemment, enfin à des catéchumènes, des nouveaux baptisés, mais soit des gens qui vont être baptisés, soit des gens qui viennent d'être baptisés, et il tutoie. Hein, on prend l'auditeur à part entière, on le tutoie. Vois en effet, ça c'est tout à fait du Chrysostome, il prend à témoin, hein, il montre quelque chose dans l'assemblée. Vois en effet cet homme simple et rusteau, qui ne s'y connaît à rien d'autre qu'aux tâches agricoles et aux travaux des champs, ne faire aucun cas des choses présentes, mais planer en pensée vers les biens qui nous sont réservés dans les cieux. Une sagesse l'éclaire sur ces biens ineffables, et il connaît parfaitement ce que les philosophes, si fiers de leur barbe et de leur bâton, n'ont même pas réussi à imaginer. Alors, ça c'est très 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 intéressant comme scène. Pourquoi? Parce que Chrysostome est en train d'instruire des gens qui sont les nouveaux chrétiens. Et donc, ces gens-là doivent écouter une énième homélie, une énième catéchèse pour qu'on leur explique ce que c'est qu'être chrétien. Et ils peuvent être au point où ils se disent, bon, là quand même, je commence à savoir quelque chose. Et à ce moment-là, Chrysostome, Jean, qui est encore seulement prêtre, on est à Antioche, il remarque que dans l'assemblée, il y a des paysans des environs d'Antioche qui sont venus ce jour-là et qui sont même assez nombreux, assez repérables. Et donc, à ces nouveaux chrétiens qui sont tout fiers de tout ce qu'ils ont appris, il dit, regarde là-bas, les cutéreux qui sont dans l'assemblée, ils en savent autant que toi. Et plus que les philosophes, parce qu'ils ont la révélation déjà, ils savent qu'ils vont aller vers la vie éternelle, et ils en savent plus là-dessus que les philosophes. Autrement dit, il y a une manière d'expliquer aux chrétiens, on vous a appris beaucoup de choses, mais attention, contrôlez vos chevilles, hein, et restez humble dans le savoir que vous avez reçu, et vous êtes comme ces paysans, qui, eux, en savent plus que les philosophes, vous en savez plus que les philosophes, mais vous êtes comme eux. Et nous retrouvons hein, cette sagesse des humbles, parce qu'ils ont reçu le message chrétien. Ils l'ont reçu pleinement, et donc, ils en savent plus que les philosophes. Ce thème se retrouve ailleurs. Augustin explique que les chrétiens sont les vrais philosophes. C'est intéressant comme absence de complexe d'infériorité et aussi comme appel à l'humilité. Vous avez là quelque chose je crois, de très intéressant comme manière de transmettre un savoir et en même temps d'appeler à l'humilité et de montrer que ces citadins qui sont instruits maintenant, au fond, ils n'en savent pas plus que les ruraux qui viennent de débarquer dans cette assemblée. Alors, une fois qu'on a évidemment le baptême, évidemment c'est ce changement de vie dont nous avons parlé ce matin, et il y a tout le problème des péchés graves. Alors, les péchés graves qui amènent à être sur le chemin d'une pénitence publique, ce n'est pas un jugement eschatologique, bien sûr. Il s'agit, on le voit très bien dans les textes, de péchés publics, de péchés évidents. Tout le monde le sait et tout le monde est scandalisé. Alors, c'est l'adultère. Mais l'adultère bien clair, hein, ce n'est pas un soupçon d'adultère, toute la communauté chrétienne le sait, c'est quelqu'un qui a battu à mort son esclave, vous voyez, ce sont des motifs graves, adultère, un vol grave ou un meurtre. Hein. Dans certains cas, c'est cette violence domestique qui s'exerce contre les esclaves. Là encore, il faut connaître la société du temps. Un être de statut inférieur, c'est un souffre-douleur.
On a des textes qui nous montrent tel maître qui mord ses esclaves quand il est en colère. Vous voyez, dans tous les systèmes hiérarchiques, vous pouvez avoir ce cas de figure où le supérieur se fait les nerfs, se passe les nerfs, comme on dit, sur l'inférieur. Alors, ça existe aussi dans le couple sous forme de violence conjugale, évidemment. C'est pour ça que ce sont des choses qui échappent beaucoup à la législation ou au contrôle de l'État. Ce sont toutes ces violences à des échelons de la vie quotidienne, ces horreurs quotidiennes, au fond. Alors, elles existent notamment dans l'esclavage. Quelqu'un sur qui on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et alors, justement, il y a beaucoup de prédications pour dire qu'il faut traiter les esclaves correctement. Et on peut se retrouver en pénitence publique parce qu'on a battu trop fort son esclave et que les conséquences ont été graves ou mortelles. Alors, ça suppose des exclusions et ça suppose, si vous voulez, une pression communautaire sur l'individu. Alors ça, c'est quelque chose qui nous échappe totalement, qui peut exister dans d'autres pays ou dans certaines traditions chrétiennes ou plus ou moins proches du christianisme, le fait qu'il y a une pression de la communauté sur la moralité des uns et des autres. C'est le modèle weberien de la secte, communauté religieuse sélective, où il y a un contrôle de la collectivité sur ce que font les membres. Et du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous voulez, ça peut faire penser à ce que les prédicateurs autrefois appelaient les personnalités. Quand un prédicateur faisait des allusions claires à des comportements de telle ou telle personne qui est dans l'assemblée au moment où le sermon est prononcé. Ça, c'est une chose que j'ai encore entendue en Sicile. De très vieux prêtres siciliens capables de dire « D'ailleurs, j'en connais parmi nous qui, avec leurs secrétaires, les journées qui sont censées être de travail, où leur femme est à la maison, etc. » Et les gens dans l'assemblée savent à peu près ce qui se dit. Vous voyez, bon, ça nous renvoie à d'autres mœurs, mais c'est une certaine réalité à la charnière du religieux et du social. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, dans les constitutions apostoliques, donc cette compilation qui est des années 380, mais qui utilise des textes aussi du IIIe siècle, on a tout un parcours d'accompagnement pour les pécheurs et pour les exclus. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on se fait sortir de l'Église uniquement pour y rentrer. Et que, vous savez, c'est comme les marins, selon Saint-Exupéry, dans la lettre à un otage, au moment même où ils partaient, ils commençaient déjà de revenir, parce qu'ils sont attendus. Eh bien, là, vous avez dans les constitutions apostoliques des tartines entières, je n'ai mis que quelques lignes, pour dire que l'évêque doit accompagner ceux qu'il a exclus. Vous avez par exemple le texte 8, « Ceux donc qui, pour leurs péchés, ont été exclus de votre assemblée, fréquentez-les, vivez avec eux en prenant soin d'eux, en les encourageant et en les soutenant. » Vous avez quelque chose de très très intéressant qui est un phénomène de pression communautaire et de sanctions communautaires pour en fait réintégrer. Donc on n'est pas du tout dans cette perspective d'espèce de mort sociale dont on nous a parlé pour l'excommunication médiévale et ceci et cela. Alors pourquoi est-ce que ça me paraît soulever un problème actuel? C'est que là, il s'agit de pécheurs. On les fiche dehors, ils ne vont pas pouvoir communier pendant X temps de pénitence. Mais ce qui est dit et redit et répété dans les constitutions apostoliques, c'est de surtout pas les laisser se décourager et de beaucoup les accompagner, en particulier lorsqu'on est évêque. Mais ça me fait penser à une chose. Voilà, je vous donne ce principe de... Enfin, ce rapprochement actualisant, ce rapprochement anachronique. J'ai parlé il y a quelque temps avec une responsable des catéchumènes dans sa paroisse. Et elle m'a dit ceci qui m'a quand même beaucoup frappé, que je vous livre et vous aurez sans doute des choses à dire là-dessus. Elle me dit, on fait tout pour accompagner les catéchumènes jusqu'au baptême, puis après on ne fait plus rien pour eux. Et on les perd dans la nature. 1 sur 2, me disait-elle, on les perd dans la nature. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Je veux dire, on veut, c'est-à-dire que, vous savez, c'est, même selon la parole de Jésus, vous franchissez les mers pour faire un prosélyte, et puis après, qu'est-ce que vous en faites?
Donc, je crois qu'il y a là une piste de réflexion. Vous voyez, autour de la vie communautaire proprement dite, il y a tout un jeu d'intégration de ceux qui vont être réintégrés, d'accompagnement de ceux qui mériteront d'être réintégrés. Et ceux qui n'ont même pas été exclus, est-ce qu'ils ne sont pas exclus de fait par une sorte de faiblesse des mécanismes d'intégration, de solidarité communautaire ou autre? Parce qu'au fond, plein d'étapes, et puis une fois qu'on y est, qu'est-ce qui est proposé? Je crois que là, ça nous pose un problème. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est, si je puis finir là-dessus, c'est ce système extrêmement complexe et en même temps bien rodé, parce qu'on voit très bien qu'il a fonctionné avec des variantes selon les régions, mais il a fonctionné, un système d'intégration progressive, mais aussi de réintégration quand il y a des problèmes. Donc, une vie ecclésiale qui est très formalisée et en même temps très adaptée aux gens. Alors, oui, encore ajouter ceci, la pénitence, c'est vraiment un système de renouvellement. Il y a un passage dans le De Penitentia d'Ambroise où il raconte l'histoire du gars qui a été pénitent et qui est réconcilié. Et il croise à l'église un de ses amis qui ne l'a plus vu depuis longtemps. Et il dit « Ah, mais je te connais, tu es... »« Ah oui, mais moi, je ne suis plus moi. » Et Ambroise prend ça comme exemple. Attention, la pénitence, ça vous change complètement. Moi, je ne suis plus moi. Voilà. Vous voyez, il y a des systèmes là auxquels sans doute réfléchir parce que ce sont des systèmes qui prennent en compte la patte humaine et puis dans lesquels la communauté s'investit.